Bienvenue dans le podcast d'Amplify Change sur le plaidoyer en ligne. Mon invité aujourd'hui est Amy Sako. Amy est juriste et militante des droits des femmes. Elle travaille en tant que chargée de programme et de communication à l'Association des juristes sénégalaises, qui est une organisation sénégalaise de promotion des droits des femmes. Elle est la coordinatrice du comité de plaidoyer pour l'accès à l'avortement médicalisé au Sénégal depuis 2013. Le comité de plaidoyer regroupe 22 organisations de la société civile. Amy, bienvenue sur le podcast. Nous sommes ravis de vous avoir comme invité aujourd'hui. Nos auditrices et auditeurs sont vraiment désireux d'en savoir plus sur le plaidoyer en ligne et le travail que fait l'Association des juristes sénégalaises. Merci Erkia, tout le plaisir est pour moi et je remercie tous ceux qui vont écouter notre entretien. Je remercie particulièrement l'équipe de Amplify Change. Donc, je suis juriste, comme tu l'as dit, chargée de programme, chargée de communication. Je coordonne le comité de plaidoyer pour l'avortement médicalisé. Le comité de plaidoyer, c'est une task force qu'on a mise en place pour porter le plaidoyer, pour créer un environnement favorable afin d'arriver à l'autorisation de l'avortement médicalisé en cas de viol incestueux et quand la santé de la mère est menacée. Donc, depuis 2013, nous sommes en train de mettre des stratégies, de mettre des plans d'action en place, de collaborer avec les autorités de ces pays, les religieux, les médias, les jeunes, pour arriver à obtenir cette loi-là sur l'avortement médicalisé. Superbe. Sur ce point, Amy, ma première question est sur le plaidoyer en ligne. Comment est-il différent du plaidoyer dans le sens plus traditionnel et quelles sont les similarités entre les deux, le plaidoyer en ligne et le plaidoyer traditionnel? Oui, le plaidoyer en ligne, j'avoue que nous, on l'a découvert avec la pandémie. On n'avait pas l'habitude de le faire. On faisait toujours nos plaidoyers traditionnels, contact face à face avec nos cibles. Mais c'est avec la pandémie qu'on a découvert que c'est extraordinaire de mener le plaidoyer en ligne. Le plaidoyer en ligne et le plaidoyer traditionnel, il n'y a pas grand changement parce que ce sont les mêmes objectifs qu'on se fixe, ce sont les mêmes buts qu'on recherche. Par contre, le plaidoyer en ligne a des avantages. Le plaidoyer en ligne est rapide. La façon de mettre en œuvre ce plaidoyer en ligne est tellement rapide que c'est différent avec le plaidoyer traditionnel où tu as besoin d'envoyer des demandes des lettres d'invitation, contacter les gens, appeler au téléphone, envoyer des thèmes de référence, soit tu le fais par physique. Donc, c'est un peu compliqué la mise en œuvre. Alors que le plaidoyer en ligne, tu fais tes thèmes de référence que tu partages en ligne, tu as un lien que tu partages en ligne. Et là aussi, tu ratisses plus large. Parce qu'avec le plaidoyer traditionnel, ça nécessite le déplacement. Ah, d'accord. Et comment ça se passe pour le plaidoyer traditionnel? Donc, on a des contraintes, soit de salle, de nombre de personnes, alors que le plaidoyer en ligne, tout que soit le lieu où la personne se trouve, elle peut participer. Donc, ce qui veut dire que c'est une façon de faire le plaidoyer de manière inclusive. Donc, il y a des personnes qui voulaient peut-être participer au plaidoyer traditionnel, mais qui ne pouvaient pas faire le déplacement par contrainte de temps ou bien par contrainte de lieu. Mais avec le plaidoyer en ligne, tout le monde peut participer. On peut inviter tous ceux qu'on peut inviter qui peuvent prendre part à ce plaidoyer. Et là, on n'est pas tenu par les contraintes que je viens de citer. On peut prendre tout le temps qu'il faut pour faire notre plaidoyer en ligne. Y a-t-il un avantage à utiliser le plaidoyer en ligne? Ça a des avantages qu'on a découverts avec la pandémie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet de briser les barrières géographiques. Par exemple, nous, dans notre plaidoyer, on n'a pas toujours l'opportunité d'aller dans les autres régions du Sénégal à part la capitale. Alors qu'avec le plaidoyer en ligne, ça nous permet de couvrir tout le territoire national. Tous nos partenaires, tous nos collaborateurs qui sont dans les autres régions peuvent participer. Si c'était le plaidoyer traditionnel, on serait obligé de débourser un montant pour le transport, de les héberger et tout. Mais avec le plaidoyer en ligne, on n'a pas cette contrainte-là. Et puis, avec la COVID-19,
avec le plaidoyer en ligne, on n'a pas besoin de mettre en place des gestes barrières. Chacun est chez soi, soit dans sa maison ou bien au bureau pour participer. Superbe. Et quels sont les avantages de le plaidoyer en ligne ou le plaidoyer virtuel? Avec le plaidoyer en ligne, nous, on a plus d'opportunités parce que les autorités, souvent, les décideurs, veulent prendre part à nos activités, mais ils ont des contraintes de temps. Mais avec le plaidoyer en ligne, ils ont pu participer à des webinaires, ils ont pu participer à des ateliers en étant dans leur bureau ou bien quelque part où vraiment ils sont à l'aise pour pouvoir participer et échanger avec nous. Superbe. Et donc, quelles sont les plateformes en ligne que votre organisation utilise principalement, Amy, et pourquoi? Oui, pour faire le plaidoyer, souvent on fait recours au Zoom pour pouvoir organiser des webinaires ou bien des séances de plaidoyer. Ou bien on utilise Google Meet pour faire nos réunions, nos activités de plaidoyer. En dehors de ça, on a des plateformes digitales telles que le Facebook. Et avec cette pandémie-là, on a beaucoup échangé avec ceux qui nous suivent au niveau des réseaux sociaux à travers notre compte Facebook. On a fait beaucoup, en tout cas, de publications, passé beaucoup d'informations, informé beaucoup les Sénégalais sur beaucoup de choses. Notre compte Facebook nous a permis de pouvoir faire beaucoup d'échanges avec le public. Mais en dehors de ça, nous avons beaucoup utilisé les groupes qui sont sur les réseaux sociaux. Au Sénégal, il y a beaucoup de groupes sur les réseaux sociaux, des groupes de femmes, de 100 000 adhérentes, de 200 000 adhérentes. Donc, c'était l'opportunité pour nous de faire des lives. Nous, on appelle ça des lives. En mot wolof, on l'appelle waxtaan. Waxtaan, ça veut dire échanger. Donc, on a eu à faire beaucoup de lives à travers ces réseaux sociaux-là, où les femmes qui sont dans des régions les plus lointaines ont eu la possibilité d'échanger avec nous, de partager avec nous. On a un compte Twitter, souvent qu'on utilise pour parler aux décideurs. Là aussi, durant cette période de COVID-19, nous l'avons beaucoup utilisé pour faire notre plaidoyer. Et donc, ce que je comprends bien, le plaidoyer en ligne, il permet d'atteindre une grande audience. La question suivante, c'est quelle est la campagne de plaidoyer en ligne la plus réussie que votre organisation ait menée et comment expliquez-vous ce succès? Mais la campagne, en tout cas, qui a le plus réussi, c'est la campagne Faire entendre votre voix. C'est une campagne que notre organisation, avec la collaboration d'une jeune féministe qui est très présente sur les réseaux sociaux, que nous avons de manière spontanée eu à mettre en place. La campagne Faire entendre votre voix, c'est pour demander aux populations qui souhaiteraient adhérer à la cause de l'avortement médicalisé de prêter leur image à cette campagne-là. Donc, c'est une personne qui se dit engagée, qui donne sa photo et sur la photo, on écrit « Faites entendre votre voix ». Quand on a lancé ça, c'est la jeune féministe avec moi-même qui avons, de manière spontanée, fait cette photo, intitulée la campagne « Faites entendre ma voix ». Et quand on a lancé cette campagne-là, en moins d'une semaine, on a eu plus d'1 million de personnes qui ont adhéré, qui ont envoyé de manière spontanée leurs photos pour demander que vraiment adhérer, prêter leur image à cette campagne, faire entendre ma voix. Et moi, je me dis pourquoi ça a réussi. Déjà, les Sénégalais, maintenant, ils sont beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux que sur d'autres plateformes. C'est-à-dire, ils ne participent pas beaucoup à des rencontres, à des ateliers. La télé, souvent, ils ne suivent pas. Mais sur les réseaux sociaux, ils sont très présents. Et la personne aussi qui a initié la campagne, c'est une personne qui est très présente. Mais ce qui intéresse, ce qui a fait que la campagne a beaucoup marché, c'est-à-dire les personnes ont senti qu'on veut les impliquer dans cette campagne-là. Parce que quand on a fait Faites entendre ma voix ou bien Faites entendre votre voix, c'est un appel que les gens ont entendu parce qu'ils se sentent impliqués. Et on avait des messages clés qu'on partageait. Et c'est des messages très touchants qui ont en tout cas touché la sensibilité de ces personnes-là qui ont eu de manière spontanée à demander à être partie prenante
dans cette campagne Faites entendre votre voix. C'est la campagne la plus réussie. Superbe. Le slogan est très fort. Faites entendre votre voix. Ça, c'est superbe. Et donc, Ami, quelles sont les principales leçons que vous avez tirées de plaidoyer en ligne? Et quels sont vos principaux conseils pour les plaidoyers en ligne, pour nos auditrices et les auditeurs? Oui, moi, j'ai appris que on n'est pas toujours obligé de faire le plaidoyer en présentiel. On peut toujours utiliser les plateformes pour pouvoir faire un plaidoyer, un bon plaidoyer d'ailleurs. L'autre leçon que j'ai tirée, c'est que le plaidoyer en ligne vraiment est plus inclusif. C'est-à-dire quand vous faites un plaidoyer en ligne, toutes les personnes qui sont intéressées peuvent participer. Alors que quand c'est en mode traditionnel, là, on est obligé de limiter, on est obligé de ne pas inviter des personnes, alors que c'est des personnes qui souhaiteraient participer à ce plaidoyer-là. Ça, c'est important. Oui, c'est très, très important. Y a-t-il d'autres facteurs à prendre en considération? Le plaidoyer en ligne aussi, ça nous permet d'enregistrer de nouveaux adhérents à la cause que nous sommes entrés, alors que c'est des personnes peut-être qui n'avaient pas l'information requise pour pouvoir soutenir la cause que nous défendons. C'est important. Mais du point de vue des autorités, moi, je me dis qu'on n'est pas toujours obligé d'aller dans le bureau pour leur parler, demander une audience. On peut toujours échanger en ligne, faire le plaidoyer en ligne avec ces décideurs-là. C'est important. Mais avec le plaidoyer en ligne, aussi, les jeunes sont beaucoup plus présents en ligne que quand c'est présentiel. Quand on fait nos activités présentielles, souvent, les jeunes ne participent pas. Mais quand on le fait en ligne, les jeunes participent. Et là aussi, l'information passe très rapidement. Et l'information est démultipliée très rapidement aussi. Oui. Ça, c'est des leçons que j'ai apprises pour le plaidoyer en ligne. D'accord. Et donc, je retiens le message clé de votre intervention, c'est à quel point le plaidoyer en ligne est inclusif et permet d'atteindre une plus grande audience. Quelles sont les ressources que vous avez trouvées utiles et que vous pourriez recommander à nos auditeurs et auditrices afin de les aider à développer leurs compétences de plaidoyer en ligne? Pour faire le plaidoyer en ligne, il faut s'entourer des moyens techniques qu'il faut, mais aussi il faut l'interconnexion. Par exemple, nous, quand on fait un live qui va avoir lieu la semaine prochaine, on a des connexions avec des réseaux, avec des gens qui sont sur Facebook, des pages qui font l'annonce de telle sorte que c'est partagé plus largement que si nous-mêmes on le faisait. Donc, il faut un réseautage pour ça. Quand je parle de réseautage, c'est juste partager l'information, bien partager l'information. Et quand tu partages l'information, tout le monde est au courant et tous ceux qui veulent participer à ce plaidoyer auront l'occasion de suivre. Alors que ces gens, peut-être, ne connaissaient même pas notre association, mais à travers d'autres réseaux d'associations, ils ont eu l'information. Ça, c'est important. Mais aussi, je me dis, quand on fait le plaidoyer en ligne, il faut aussi vraiment donner la possibilité à tout le monde de pouvoir prendre part à ce plaidoyer, c'est-à-dire permettre aux gens qui participent de pouvoir s'exprimer, soit par des commentaires ou bien, en tout cas, par d'autres moyens qui leur permettront de pouvoir participer de manière interactive à ce plaidoyer en ligne. C'est important. Super, très enrichissant, Ami. Merci beaucoup d'avoir été une invitée si formidable aujourd'hui. Échanger avec vous était très intéressant et très enrichissant. Je suis sûre que nos auditrices et auditeurs seront de mon avis. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et au nom de l'organisation, je remercie toute l'équipe de Amplify Change.